personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Et salut à tous et à chacun, mais surtout excellente année 2022. Nous rentrons dans une nouvelle ère, une nouvelle année avec un invité particulier. C'est la première fois que nous recevons un invité au féminin et on a décidé donc de commencer l'année avec cette personne que vous connaissez naturellement. Vous connaissez le magazine Jowanda en ligne et ses fameuses chroniques. Vous connaissez la personne qui se cache derrière, cette femme d'affaires, cette femme de poigne, aux chroniques, mais alors très étincelante. On reçoit Céline Fotso, mesdames et messieurs, installez-vous et surtout, meilleurs vœux encore. Peace. Hey yo! Au sommaire de votre inbox cette semaine, à l'occasion de la journée de la femme, nous recevons Céline Victoria Fotso, femme de poigne, chef d'entreprise, CEO de Jowanda Magazine, ce magazine culturel qui a une opinion dans le game. Dans la première partie de cet entretien, elle nous parlera d'elle, de son magazine et des chroniques qui ont très souvent enflammé la toile de par le sens de l'observation, des analyses froides et des prises de position assumées. Dizzy Pontiac nous prépare un album d'une vingtaine de titres avec des collaborations intéressantes et des titres plutôt très bien léchés. On en parle dans le A1. Un rappeur à découvrir et à faire découvrir Inbox. Et il s'agit de One She, un bon Bamenda à suivre de très près. Voilà ce qui vous attend durant ce programme. Mais avant, découvrez ce nouveau trio du rap Kamer. J'ai nommé Torch City en feat Ngoma. Asap c'est le titre. Gunshot. C'est City. Bounce. Yeah. Bounce. Yeah. Bounce. Carl on the beat, so it's lit. If life been a film with the Ahubi Shebang. My party men know the chome super song. Sin and no be waka give me the paint trang. For I tell her escape boy them be the paint trang. But now so I dey fancy. My life done the better cause I get the sauce. Boy them the brag when I me get the sauce. My rap over heavy the grand and no figure say my flow na shit and I own be na boss. Come on the beat like I went across. Kale for quarter ya walk na cross. I no get time for the follow my cross cause my account more big like by Illy Dross. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. I did on toilet cover beer, tell my haters I'm doing well. See, I'm sick like sickle cell. Guess how many albums we gon' sell? Je suis avec mes gars, Mambi don't bolo for grand gars. I drink bad, I'm sober, I'm still that perica for quarter. Too many girls in my DM, I'm up all night till 4 AM. I took a day off, just murder them. I make cash flow like ATM. My pop in a ball like president. I joke, I let you chill for my resident. I get fit for my chop, no be confidence. I pick any beat with no evidence, let's get it. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. 2 o'clock, today 4 o'clock. You dey there now, we dey here the work. Money pack up is a sax and moto. Koda Jaja make where we go. 2 o'clock, today 4 o'clock. You dey there now, we dey here the work. Money pack up is a sax and moto. Koda Jaja make where we go. I know they need for that jackery. It's a battle and a piperi. Man the check says all kinds style. Hate on me, you be fool peri. You the conto with the bondo, but you know fire, no the cash. Leave class any side pass. Small hit now you carry class. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. Show me love ASAP, cash up ASAP. She like my swagger, now you know what's up. ASAP, 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 ASAP to break her back. ASAP, 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 come break her. Banjo, you know, touch it, your bust light up on them. Yo! Bienvenue dans la box. C'est la première fois que nous recevons un invité au féminin depuis que nous avons lancé ce programme. Un visage qui, à un moment donné, a impacté ou encore impacte le game à travers le magazine culture Jowanda. Vous l'avez deviné, il s'agit de Céline Victoria Fotso, femme de poigne, business coach, digital marketing guru, mais surtout CEO de Jowanda & Co, un groupe de médias de divertissement sur Internet dédié à la jeunesse africaine.
Cette casquette nous intéresse beaucoup dans la mesure où, étant un média digital pionnier en Afrique francophone et dans la sous-région Afrique centrale, le magazine Joanda a boosté beaucoup de carrières artistiques dans le game, flairé le succès des pépites musicales, à l'instar de Ténor avant qu'il ne soit la superstar, et annoncé les tendances. Et ceci, attention, par le biais des analyses froides, des chroniques pimentées, mais surtout des positions très assumées de Céline Victoria Fotso. D'ailleurs, les chroniques de celle-ci ont longtemps fait jaser au point de faire des mécontents dans le game, mais aussi des contents. Céline Victoria Fotso est diplômée en marketing de l'École supérieure de management de l'entreprise à Nice et de l'Académie des arts et du design de Montréal au Canada. Plus d'une décennie d'années d'expertise dans le digital font d'elle une femme influente, une femme d'influence incontournable du domaine, ainsi que la culture en Afrique francophone. Céline Victoria Fotso a plusieurs flèches à son arc et une seule émission seulement ne pourrait pas suffire pour mieux la connaître. Après 2014, date à laquelle nous avons échangé, Céline a décidé, dans cette première partie de cet entretien, de se livrer sans langue de bois. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Céline Victoria Fotso est dans la boxe et ça va papoter fort. Salut Céline, comment tu vas? Bienvenue Inbox. Ça va, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Déjà, excellente année 2022. Ben merci, parce que c'est vrai que c'est des vœux bienvenus parce qu'on en a besoin avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Donc je prends et j'accueille tes vœux avec plaisir. Alors, le bilan de l'année dernière, positif, négatif, rapidement? Non? Alors moi je suis quelqu'un toujours d'optimiste, hein. Donc dans tous les cas, j'aurais du mal à faire des bilans négatifs. Après moi je regarde toujours, ok, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien et qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Parce que voilà, je pense que tout est question de process. Tout est, voilà, il n'y a pas de recette miracle, hein. Donc je dirais que dans tous les cas, j'ai passé une très bonne année, malgré tout ce qui peut se passer autour. Il faut toujours trouver des fenêtres pour mener des actions, pour réussir. Alors, long time quand même, parce que notre interview date de quoi? De 2014. Ouais. Tu faisais une révélation sur Ténor qui s'est matérialisée. Et donc, on ne sait pas si finalement tu es visionnaire, lectrice ou alors juste un fruit du pur hasard. Alors, hasard, ça c'est sûr que non. Hasard, ça c'est certain que non, parce que je pense que voilà, quand on travaille, il n'y a pas de hasard. Maintenant, moi je suis issue du marketing à la base. Okay. C'est ça mon métier. Et c'est vrai que du coup, la musique, on l'oublie parfois, la musique ou un artiste ou même un son. C'est comme un produit qui doit se vendre. C'est comme un produit qu'on doit mettre en marché donc, auprès d'un public. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai tout simplement vu que ce produit-là, que ce soit l'artiste en lui-même, donc la coque, l'écrin de ce produit et ce qu'il offrait, était tout simplement, comment dire, coïncidait à ce à quoi le marché pouvait adhérer. Parce que quand je vois, à l'époque, en fait, c'était aussi déjà le fruit d'une réflexion que j'avais déjà menée depuis quelques années. C'était en fait ce que je disais depuis un petit moment, qui était que le monde a besoin et a envie de consommer l'Afrique, a envie de consommer africain. Et je pense qu'à l'époque, les gens ne le comprenaient pas forcément. Les gens ne comprenaient pas que justement, c'est exactement tous nos traits d'identité, c'est-à-dire identitaire, de caractère, que les gens voulaient. Mais il aura fallu que ce soit les Beyoncé qui sortent les Black is what là, Black is King. Mais aujourd'hui, au moins, l'Afrique est sur le toit du monde. Voilà, et que les Burna Boy, voilà. C'est là maintenant qu'on peut peut-être confirmer que, mais il y a des gens qui avaient vu ça depuis. Donc du coup, c'est vrai que quand je vois à l'époque que ce gamin-là, il parle avec un accent Betty, il a, comment on dit, voilà, il est très authentique dans sa façon de faire.
Je me dis, ouais, mais c'est exactement, il a exactement compris ce qu'il avait quoi, 16, 17 ans à l'époque. Je me dis, mais il a exactement compris, c'est exactement ce que je dis. Et ça faisait plaisir de voir que des jeunes qui étaient en train d'entrer justement sur le marché de la musique avaient déjà intégré ça. Parce que je pense qu'à l'époque, on était dans un complexe. Okay. Moi, j'avais déjà conseillé pas mal d'artistes qui officiaient à l'époque, qui étaient un peu trop en mode wesh wesh. Mais ils ont très mal pris ces observations, certains. Ah ouais, ben ils sont où aujourd'hui? Donc c'est des analyses, c'est ouais, visionnaire quelque part, mais c'est pas une science magique, voilà. C'est l'observation. Alors, que devient Joanda? Tu sais au moins que tes chroniques nous manquent, je te le dis toujours quand on se voit. Ben, tu vois, je suis surprise. Ah ouais? Je suis surprise. Joanda est là, on est en restructuration parce que... Oui, mais sauf que les chroniques, ça nous manque, tu sais. Les observations, les chroniques que tu faisais, même si on tirait un tantinet sur toi, mais je pense quand même que ça avait quand même... on m'a tiré beaucoup à balles réelles. Non, mais oui, ben, c'est vrai que tu me l'as déjà dit. Et je suis surprise à chaque fois que tu me le dis parce que, ben voilà, c'est que c'est des critiques. C'était des critiques constructives. Donc les chroniques en général... Ça n'avait rien à voir, c'était pas une affaire personnelle? Jamais, jamais. Non, non, franchement, j'avais des choses à dire. Et comme je dis, j'ai toujours fait des chroniques. Hein. Je veux dire, j'ai pas commencé les chroniques. Les premières chroniques, je les ai faites depuis 2011-2012, où je faisais déjà des observations sur la musique urbaine, sur ce genre de choses. Et justement, c'est là où je disais un peu, je faisais un peu part de mes analyses de comment les artistes camerounais en particulier... devaient, selon moi, comment dire, travailler leur concept, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs ingrédients qui font qu'un produit marche sur un marché, encore une fois. Donc, oui, non, je suis surprise quand tu me dis que les chroniques manquent, parce que... Mais tu sais, au fond... Mais ça créait quelque chose, hein, tu sais. Mais, oui, ça a créé beaucoup de choses. Mais je pense que c'est parce que je tapais sur le... Je mettais du doigt, j'étais pertinente. Joanda a toujours été et est toujours pro Jovi. Parce qu'on est pro talent avant tout. Donc moi, dès qu'il y a du talent, okay, on est pro talent. Et il se fait que, justement, quand moi je rencontre Jovi à l'époque, donc on est en 2011 environ, je vois déjà, ayant déjà commencé des chroniques bien avant et des observations bien avant, je vois qu'il a effectivement tout ce que je disais qui me manquait, notamment à la scène, ce que j'avais trouvé qui manquait à la scène camerounaise pour éclore. Moi, je voyais déjà ce que les Nigérians faisaient depuis 2-3 ans, puisque Joanda existait déjà depuis quelques années, et je voyais aussi ce que les Camerounais faisaient. Quand je rencontre Jovi, et je me dis, mais amen, voilà. Et stratégiquement, même pour mon média, vu qu'on parlait beaucoup justement de ce qui se passait au Nigeria, je me disais, enfin, je vais pouvoir parler de mon pays. Pour trouver des clips, pour trouver des photos, pour trouver des... À l'époque, ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais d'accord, il n'y en avait pas. Ouais, donc pourquoi t'es venu Je souffrais, or mon média avait certains standards et je ne voulais pas aller en dessous de ces standards-là. Pro Jovi, ça c'est clair, mais pro tous les talents. Mais sauf que les gens aiment bien retenir ce qu'ils veulent. On a été pro Daphné, on a été pro plusieurs artistes à l'époque, pro Renis, pro... Voilà. Donc tous les artistes qui venaient avec une proposition à valeur ajoutée. Une particularité. Une originalité et une authenticité, okay, et la qualité. Joanda ne lésinait pas à le montrer. Ah, super. Combien d'artistes aujourd'hui, même encore aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, envoient un communiqué de presse en bonne et due forme? Parce que les artistes se disent qu'on doit aller fouiller leur truc. Non, New Belle Music ou que ce soit New Mac avant, envoyer un communiqué de presse pour dire, même si on était proche et même si j'avais même écouté le son, on faisait les choses carrées. Maintenant, entre-temps, on a évolué, on a des clips à foison. Moi, je ne suis même plus toujours au courant de ce qui sort aujourd'hui, tellement ça sort de partout. Est-ce que tout est bien? Ça, c'est encore un autre débat. Mais je parle et je fais mes chroniques quand je suis inspirée et quand j'estime qu'il y a quelque chose que je peux apporter. Il y a peut-être une pertinence qui peut rajouter quelque chose. Ok, on va marquer une légère pause parce que je rappelle aussi que tu fais très souvent la télé. Ouais. Donc tu vas prendre ma place et annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. C'est les news. Le A1. Voilà, vas-y. Donc j'annonce ça comment? Ben, comme tu veux, comme tu le sens. Donc, ok. Alors, restez connectés, on arrive tout de suite pour le A1. Vous-même, vous savez que vous avez ça, non? Donc, faites vos petits trucs, allez aux toilettes, je sais pas, buvez un coup et revenez pour le A1. On vous attend.
Yo, tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine. Let's go! Le jeune rappeur Le Talent est signé dans un nouveau label avec une collaboration fructueuse. Le rappeur a été présenté officiellement comme artiste du dit label pendant une conférence de presse vendredi 25 février dernier. Après 3 années de travail en indépendant, Le Talent, à travers cette signature, est désormais bien équipé pour atteindre le top niveau de sa carrière. Félicitations aux deux parties et que le taf commence. Tosh Sichid, le trio magique du label Quata Music que vous avez maté à l'intro de ce programme, a lâché cette semaine leur deuxième EP de 7 titres intitulé Sense Pass King, et le clip ASAP Fit Ngoma issu de ce projet est disponible sur les plateformes de streaming. D'ailleurs, nous vous invitons à aller streamer ce projet rap car le contenu est plutôt pas mal. L'album Love and War de Tizi Panchak est prêt et sera bientôt disponible. Au regard de la tracklist qui a été publiée sur les pages officielles de l'artiste, il s'agit d'une collection de 21 titres qui surfent sur plusieurs thématiques comme l'amour et les relations humaines. Des thèmes qui surfent sur plusieurs rythmes comme le R&B, le Bikutsi, l'afro-pop et le makossa. Vous y retrouverez un bon nombre d'artistes, ce qui rend cet album encore plus intéressant, à l'instar de Longue Longue, Stanley Eno, Full, Vivid, Marniche ou encore sa récente signature Glorious, un projet qu'on attend fort. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Alors bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, nous sommes avec Céline Victoria Fotso, CEO de Jewanda et d'autres entreprises. Ça va comme tu veux, Céline? Tout va bien, tout va bien. Super, on parlera de tes tous autres bébés tout à l'heure. Ok? Yes. Mais dis-moi, le fait que tu tirais à boulet rouge, enfin, tu donnais ton avis à travers des chroniques sur d'autres artistes, tout en bonifiant Jovi, est-ce que tu ne penses pas que peut-être c'est ce qui a fait en sorte que Jovi puisse avoir du monde sur le dos aujourd'hui? Bah, je pense que c'est pas impossible, parce que je pense que quand on est unique, enfin ça fait partie, parce que lui-même il a sa part de responsabilité, hein. Ça fait partie, voilà, c'est-à-dire quand on est unique, quand on sort du lot, quand on est incompris, quand peut-être les gens ne voient pas tout à fait, c'est pas tout le monde qui sait voir devant, hein. Et ce qui est normal, ce n'est pas fait pour tout le monde, tout le monde n'est pas dû pour le faire, donc c'est comme ça. Mais quand on est, c'est comme un bateau, quand on est sur le pont et quand on est à un certain niveau dans le bateau, on voit l'horizon. Et donc, je pense que oui, ça a pu, lorsque effectivement vous faites la part belle, parce que c'est un peu comme dans une classe, hein. C'est pour ça que je parlais de mauvais élèves tout à l'heure. C'est un peu comme dans une classe, quand le professeur, je ne dis pas que je suis professeur, hein, mais si je me mets dans cette position-là et que je dis « Ah non, c'est bien, toi tu as bien fait. Ah non, mais regardez l'élève aussi, hein, qui a toujours 18, 19, faites un peu comme lui. Hein, voilà ce qui est bien, voilà ce qu'il a bien vu. Et donc ça peut favoriser… Viens même au tableau, viens nous dire comment tu as eu la note là. Ben ça fait que… Les autres peuvent être certains, jaloux. Ça peut, voilà, ça peut écorcher les égos des uns et des autres. Voilà, effectivement. Donc c'est un phénomène humain, hein, c'est pas propre à… Voilà, mais j'allais pas me restreindre pour caresser les égos des uns et des autres. C'est à chacun de se remettre en question et de se dire, ok, moi mon grand-père disait souvent que si tu es deuxième dans la classe, si tu es troisième, si tu es quatrième, marche avec les premiers, cause avec le premier et demande-lui comment il a fait pour être premier. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Okay. À un moment donné, si quelqu'un fait mieux que toi, essaie de comprendre en quoi. Ça ne veut pas dire que tu vas faire comme lui au sens pour devenir sa copie conforme, mais comprends, la réussite, ça se comprend. Comprends sa méthodologie. Voilà, ça s'analyse, ça se comprend. Comprendre ce qui fait qu'en tout cas, cette personne-là se démarque. Il y a toujours quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire exactement comme cette personne, mais peut-être ça permet déjà de comprendre certaines choses que peut-être on ne fait pas ou qu'on ne fait pas comme il faut. Et il se trouve que oui, bien sûr que si tu parlais tout à l'heure de Don Foquat, je veux dire, on sait bien que cette ère dont on est en train de voir la continuité aujourd'hui commence effectivement en 2010-2011, justement avec Don Foquat qui marque le début de cette nouvelle ère urbaine, de la scène urbaine, avec tout ce que ça comportait. À l'époque, les gens même croyaient qu'il était nigérian quand il passait à Trace. C'est pour dire. Donc non, on a bien remis la vérité. Non, c'est un Camerounais. Il fallait aussi le dire au monde entier. Dis-moi un peu, Céline, mais attends, mais je ne tirais, comme je dis, voilà, après,
Tu parlais à tirer, etc. Non, encore une fois. C'est tes avis que tu donnais. Et puis, c'est pas tout le monde. Parce qu'on me sort des chroniques, c'était des chroniques en général à critique constructive, ok? J'essayais de trouver... Mais sauf que les gars n'ont pas pris ça comme ça, hein? Mais ça les regarde. Ça les regarde. Mais à un moment donné, chacun doit se regarder dans la glace. Moi, quand je veux faire évoluer mes choses, je me regarde dans la glace et je vois, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas là où... Mais bien sûr. Sauf qu'effectivement, quand c'est d'autres personnes qui te le disent, et sans même que ce soit forcément nominatif, bah oui, bien sûr. Tu sais que tu pimentais quand même tu pimentais tes chroniques, tu le sais. Mais est-ce que quand c'est pas pimenté, est-ce que ça donne hein? Mais je vais même te dire, il a fallu même à l'époque que je me rappelle, on avait une conversation avec Brice Albin qui justement me disait oui, mais pourquoi, mais ceci. Je disais, mais à l'étranger, il y en a qui sont même payés pour faire de la critique d'art. Et je pense que c'est qu'aujourd'hui, même maintenant, les gens critiquent, ça n'a même plus le même goût parce que bon voilà, c'est devenu tellement commun, mais je pense qu'à l'époque, c'était nouveau. Donc on assimilait ça forcément à quelque chose de négatif. Après, je dis pas, hein, moi je suis quelqu'un, quand on me connaît, je suis franche. Je dis les choses assez comme je les sens, comme je les vois, avec le ton qui est le mien. Et c'est le cas dans la vie professionnelle comme privée. Ça ne veut pas dire que c'est pas toujours sans conséquence. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des fois l'effort de mettre les formes pour pas non plus trop heurter. Mais parfois, certaines vérités, effectivement, peuvent blesser. J'en ai tout à fait conscience. Mais après, c'est à chacun de voir comment il peut prendre ce qu'il peut prendre pour avancer. Mais est-ce que tu as eu des représailles sur tes chroniques Des représailles, bon, tu sais, quand tu vas au front, est-ce que tu te préoccupes de savoir que oh, tu as eu une balle qui est rentrée là et que, etc. Pour moi, quand tu as un objectif plus grand, ok, ça devient des détails. Quand tu sais, quand tu fais les choses par conviction, quand tu fais les choses en te disant que pour toi, c'est nécessaire, pour toi, tu penses que tu participes à quelque chose, toutes les réactions deviennent vraiment secondaires. Et l'avantage aussi, c'est que j'étais un petit peu plus âgée, comment dire, j'avais pas 20 ans, j'avais déjà passé 30, 35 ans, donc j'ai pas commencé ma vie sur les réseaux ou avec Internet. Donc, ce qui fait que j'ai pris les choses avec philosophie, parce que pour moi, l'objectif plus grand, c'était pas moi, c'était pas eux, c'était la scène camerounaise, c'était le Cameroun dans le monde. Okay? Et je pense que si on était plus nombreux à avoir des objectifs plus grands que soi, plus grands que nous, on mettrait certains petits détails de côté. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui fait même que que tout ça, c'est pas que tu les entends pas, c'est pas que tu n'en tiens même pas compte, tu entends parce qu'il faut tout entendre. Quand on est déjà même chef d'entreprise, on entend tout, c'est-à-dire il faut entendre tout. Maintenant, c'est toi qui arbitres en fonction de l'importance. Okay. Et si les réactions sont finalement plus dans l'émotion que constructives à leur tour, bon, moi j'estime que moi j'aime les débats d'idées. J'aime les débats où moi-même aussi peut-être je vais avancer. Mais si c'est tirer pour tirer, critiquer pour critiquer, juste parce que la forme ne t'a pas plu, c'est pas, ça ne fait pas avancer le débat. Donc honnêtement, oui, ça a dû tirer. Oui, bon, ça n'empêche que des années après, des gens qui ont pu critiquer, qui ont pu même m'insulter, aujourd'hui ou quelques temps après, quand le futur m'a donné un peu raison, sont revenus à de meilleurs sentiments. Mais le mental que j'avais, c'était parce que je me disais que je voyais ce qui arrivait. Okay. Donc j'étais zen en fait. Bien, ça ne m'empêchait pas de dormir, quoi. Joanda a 10 ans quand même. Hein. Ouais, 11 ans. 11 ans, ouais. Alors, même plus loin, Joanda Facebook à 12 ans. Ok. Joanda site à 11 ans. Joanda.com à 12 ans. Ok. Oui, parce que Joanda Magazine, maintenant c'est Joanda.com. Tout de suite, on partage avec vous notre coup de cœur de la semaine. Et il s'agit de Wanshi, un de ces bons rappeurs Bamenda à découvrir. D'ailleurs, c'est ça le titre. Je suis cru comme la viande. Je suis gros comme la queue d'un. Tout petit comme la éléphant. Est-ce que vous dites talk en français for Kumba? The only one who sabi who the learn and for Buddha. La couscous c'est avocat. Watafufu ou tapioca. Whisky moins cher que nous en joker. That one na la vida loca. La bonne French je ne know pas. Mais les French woman moi je veux ça. Oh bébé je t'aime donc tu m'aimes. Oui oui mon puce trop fort je te m'aime.
Voilà, s'il vous a mis bien, allez le streamer fort et partagez sa musique autour de vous. Tout me parle même de quoi? Est-ce que moi d'abord je te connais toi? Tout dit que je suis derrière comme le fesse, mais mon swag tu es. Je suis cru comme la viande. Inbox, clap de fin avec Céline Victoria Fotso, ça va comme tu veux au calme? Super, moi très bien, toujours un plaisir. Mais attends, c'est toujours moi aussi un plaisir de t'avoir. Hein. Mais avant de partir quand même, il y a un Congo ça, je sais pas si c'était sur Twitter, un truc comme ça sur Singela qui vole le train. C'était quoi ce délire? Ouais, tout est parti. C'était quoi le délire en fait? Là, tu veux sentir les vieux, les, non, mais les, il faut quand squelettes, même... les vieux. Parce que moi je me suis toujours dit que non, il faudrait que... C'est vieux ça. Que moi je... Mais c'était vraiment ça? Il avait vraiment volé le train? Non mais attends, là tu vas faire... Il va me... Là alors, c'est un truc que j'essaie d'arranger peut-être depuis 10 ans. Non, là, alors, ouais? Non, en fait, Singela, vraiment... L'eau sera le Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.